Troisième, les fonctions affines, suite de la partie déterminer une fonction affine, partie grand B. Donc on en était ici. Et je disais, donc moins 3, c'est le coefficient directeur de ma fonction g que je viens d'obtenir en utilisant la formule donnée pardon, qui correspond aux images. Donc on en était là. Donc g de x égale mx plus p, et on vient de calculer m, et on avait trouvé moins 3. Moins 3, donc j'aurais écrit ici moins 3. Donc déjà, j'ai la moitié de la fonction qui est apparue. G de x, c'est moins 3x plus p. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer, excusez-moi, il ne reste plus qu'à calculer p. Et pour ça, on va utiliser l'une des deux images. Alors, on va utiliser g de moins 2 égale 11, mais on aurait pu très bien utiliser g de 3 égale 4. Si par exemple, il y avait une des images où il n'y avait pas de signe moins, on préférera utiliser celle où il n'y a aucun signe moins. Ça évite en fait les erreurs de signes, ça simplifie les calculs. Mais là, dans les deux, il y a des signes moins, donc qu'importe. Moi, j'ai pris la première qui me venait. J'ai pris celle-là. Donc, l'idée, c'est retrouver P à partir de g de x dont on connaît la moitié. D'accord? Donc, j'ai g de x égale moins 3x plus p. Eh bien, je vais remplacer g de x par moins 3x plus p. Mais on va remplacer x ici, au lieu d'avoir x, on va remplacer x par moins 2, c'est-à-dire le x qui est censé être ici. Et donc, c'est comme si on calculait g de moins 2. Ça, en fait, moins 3 fois moins 2 plus p, je cherche à calculer g de moins 2. Et donc, g de moins 2, c'est censé être égal à 11. Et là, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu une équation du premier degré à une inconnue. Moins 3 fois moins 2, plus 6, plus p égale 11. Donc p égale 11 moins 6. Donc p égale 5. J'ai trouvé mon ordonnée à l'origine. Donc la fonction g va s'écrire moins 3x plus 5, ou alors en notation de fonction, g, la fonction qui a x associe, moins 3x plus 5. Voilà, donc on trouve ça. Bon, c'est peut-être pas très clair. Je vais tâcher d'expliquer de deux manières différentes. Regardez, déjà le moins 2, c'est le moins 2 qui est là. Et le 11 ici, c'est celui qui vient de ça. Donc en fait, tout part d'ici. On pourrait imaginer ça. Voilà, plutôt écrire les choses de cette manière. Je vais changer la taille. C'est-à-dire, on a g de moins 2 qui est égal à 11. Ça vient d'où? C'est donné, c'est ici. D'accord? C'est une des deux données. Ok. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai appris récemment? J'ai appris ça. J'ai appris que g de x, c'était égal à 3x plus p. Moins 3x plus p. Donc en fait, je vais remplacer g de moins 2 par son expression. C'est quoi l'expression? C'est quoi g de x? G de x, c'est moins 3x plus p. D'accord? Ça, c'est g de x. Je pourrais l'écrire comme ça. On va faire encore mieux. Allez, on va faire ça. Or g de x égale moins 3x plus p. Donc, g de moins 2, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 3 multiplié par moins 2. On remplace x, vous voyez là,
fait, j'ai remplacé moins 2, x par moins 2. Donc là aussi, je remplace x par moins 2. Donc ça me donne g de moins 2 égale moins 3x. Donc moins 3 fois moins 2 plus p. D'accord? Et ça, c'est égal à combien? Ben, on le sait, c'est égal à 11. G de moins 2, c'est égal à 11. Donc ça, c'est quoi ça? Ben ça, c'est mon équation. Ça fait beaucoup de choses. Donc au final, on retrouve bien exactement la même chose. Ça me fait 6 plus p égale 11, ce qui me donne donc p égale 11 moins 6, soit p égale 5. Bon, j'espère que c'est plus clair. Je pense que c'est quand même plus rapide de dire on a trouvé g de x égale moins 3x plus p, on connaît une image, on remplace dans la seconde partie de g de x, x par moins 2, par l'image, par l'antécédent de l'image qu'on connaît, on dit que c'est égal à la valeur de cette image, et on obtient directement l'équation. Si vous voulez faire comme ça, vous pouvez. Après, on pourra toujours simplifier la rédaction. Mais j'ai tout à fait conscience que cette étape-là est compliquée, et c'est l'étape la plus importante. Ok? La suite. Donc, méthode pour déterminer cette fois-ci une fonction linéaire à savoir utiliser. Donc, il faut apprendre. Ok? Cette fois-ci, c'est une fonction linéaire. Vous allez voir, c'est plus simple. Il y a pas, si c'est une fonction linéaire, on n'a pas besoin de calculer p. Donc c'est super simple. Et en plus, on va nous donner seulement une image. Soit la fonction linéaire h, et on vous donne une seule image. On vous dit h de 3 égale 12. On vous demande de déterminer la fonction h, donc de retrouver ses coefficients. D'accord? Donc résolution, c'est la rédaction à connaître, à savoir faire, à mémoriser. Donc la fonction h est linéaire. J'ai un doute là. Oui, si, c'est bon. Elle est linéaire, excusez-moi. Donc, elle est de la forme h de x égale mx. Par définition, si elle est linéaire, p est nul. Donc, est-ce qu'on peut utiliser l'une des formules? Non. Après, si on pourrait, parce que si elle est linéaire, qu'est-ce qu'on sait? Si elle est linéaire, on sait que nécessairement h de 0, c'est égal à 0. Et d'ailleurs, c'est égal à p. Ok? Ça, c'est toujours vrai. Pour toutes les fonctions linéaires, mais pas pour toutes les fonctions affines. Ok? Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Désolé. Bon, je le mets entre parenthèses. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Bien, ça va me faire h de 3 égale mx. Et mx égale donc 12. En fait, pour passer de 3 à 12, on a multiplié par le coefficient de proportionnalité, qui est aussi le coefficient directeur. Donc, ça pose la question, par combien je multiplie 3 pour obtenir 12? Bah, c'est évident. Ça revient à résoudre l'équation m fois 3 égale 12. Donc, m égale 12 divisé par 3, c'est-à-dire 4. Ou plus simplement, hein, on pouvait dire, sans utiliser de formule, dire que m, c'est 12 divisé par 3. C'est le résultat divisé par l'image divisée par l'antécédent. Donc ça, c'est de l'image, donc du y, ça c'est du x. On divise toujours par x. Donc 12 divisé par 3, 4, ça marche très bien. Donc effectivement, h de x égale 4x. On peut faire la vérification hein, en calculant l'image. H de 3, eh bien, ça me fait 4 fois 3. Et 4 fois 3, ça fait bien 12. Ok, beaucoup plus simple hein, la fonction linéaire. Et encore plus simple,
pareil, à savoir utiliser la méthode pour déterminer une fonction affine, une fonction constante. Donc le cas particulier de la fonction affine, la fonction constante, soit la fonction affine k, on ne vous dit pas qu'elle est constante, on vous dit qu'elle est affine, telle que k de moins 5 égale 8 et k de 12 égale 8 aussi. Et là, ça doit faire tilt dans votre tête. C'est égal à 8 pour moins 5 et c'est aussi égal à 12. Et on vous dit qu'elle est affine. Donc sa représentation graphique, c'est censé être une droite. Une droite qui va passer pour x égale 5 d'abscisse moins 5 et x d'abscisse moins 12 sur la même ordonnée. Donc résolution. Question déterminer la fonction k, donc calculer ses coefficients. Résolution. La fonction k est affine, donc sa représentation graphique est une droite. Or, on a remarqué que k de moins 5 et k de 12, donc les images de moins 5 et les images de 12, avaient la même valeur, 8. Donc, si elles ont les mêmes valeurs, c'est que la droite passe par deux points de même ordonnée, donc c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, des abscisses, pardon, donc k égale 8. Donc k de x égale 8. Ok? Graphiquement, ça me donnerait quoi? Graphiquement, j'aurais ma droite comme ceci. Je vais faire... j'ai pas des flèches là, si. Mon axe des Y. Voilà, mon axe des X. Donc ça, c'est les X. Ça, c'est les Y. Graphiquement, ça donne quoi? Eh bien là, on a 8. Ok. Et donc, ah oui, mais j'aurais dû plutôt le décaler par là. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, ça coupe l'axe des ordonnées en 8. Et je vais mettre en pointillé. Donc là, par exemple, on aurait moins 5. Ok. Donc k de moins 5, si ça c'est la représentation graphique de k, on arrive sur la droite et on a 8 en ordonnée. Et puis k de 12, donc si 12, imaginons que 12 soit par là, voilà, ben on va se retrouver aussi à 8. Vous comprenez? Donc nécessairement, lorsqu'on a une fonction affine dont on a deux images distinctes qui donnent la même valeur, hein, pour 2x, si on a deux antécédents, 2x différents et qu'on a la même image, eh bien c'est qu'on a une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, des abscisses, pardon, on a une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, donc c'est une fonction constante. Voilà pour la leçon, je vous remercie de votre attention.